tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du signe des cancers pour ce mois de mars. Donc tirage général bien entendu, je le rappelle, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du cancer. Donc on fera un tirage à 15 cartes avec le jeu de 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle G et on terminera par votre tirage sentimental avec la métisse Love Oracle avec un tirage à 5 cartes. Allez, c'est parti pour les cancers pour ce mois de mars 2023. Hop, avec le jeu de 32. À la coupe, on me parle de vous, le consultant, la consultante ou de votre partenaire. Et on parle d'un fils, d'un frère ou d'un ami. Donc là, par rapport à des communications, il y a peut-être des échanges et des communications que vous aurez ou que votre partenaire aura avec son fils, son frère ou son ami. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 15 cartes. Allez, c'est parti pour les cancers. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, on me parle du 7 de cœur. 7 de cœur, c'est le nouveau départ, c'est la nouveauté, c'est une nouvelle relation, c'est une réconciliation. Ça peut être une guérison sur le plan de la santé, comme ça peut être également l'annonce d'une grossesse. Allez, on va regarder. Donc, on me parle avec ce 7 de cœur. Eh ben, on me parle d'un nouveau travail. Nouveau travail, là. Nouveau départ dans le travail avec une très belle somme d'argent, malgré des blocages et des inquiétudes. On vous dit en tout cas que ça y est, ça va enfin s'estomper et on a une somme d'argent là qui va arriver dans le travail. Donc ça peut être soit une indemnité de licenciement, une indemnité de rupture conventionnelle ou tout simplement un nouveau contrat que vous allez signer avec un gain d'argent. On va regarder ce que nous dit le tirage. Et justement là, on me parle de retard par rapport à un changement, un déménagement en lien avec une autre région ou l'étranger. Donc si on est dans le travail, ça peut être des retards par rapport justement à ce nouvel emploi. On recouvrira la carte des retards. On me parle de vous, le consultant, la consultante. Donc là, on a un valet de trèfle à côté de vous. Donc ça peut être un jeune chef d'entreprise, un collègue. Ça peut être également un avocat, un banquier. On recouvrira cette carte pour avoir plus de précision. Avec certitude, on me parle d'un petit déplacement là, en lien avec du juridique ou du médical. Donc pareil, on recouvrira le roi de pique pour voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, il y a un petit déplacement là avec certitude à avoir. Bon, là, on me dit, méfiez-vous, consultant, consultante ou votre partenaire doit se méfier dans son entourage familial d'une mauvaise femme. Pourquoi entourage familial? Parce que simplement, j'ai l'as de cœur qui ressort, donc c'est le foyer, c'est la famille, c'est la maison. Et on a cette dame de carreau qui est juste à côté. Donc, on dit méfiance à vous, mesdames, ou alors, messieurs, c'est votre partenaire qui doit se méfier d'une mauvaise femme dans son entourage. Sinon, malheureusement, ça peut être aussi vous, la mauvaise femme. Peut-être que vous avez des raisons particulières. On recouvrira cette dame de carreau. Et on me parle avec joie. Alors, il y a de la joie, mais méfiance pour un fils, un frère ou un ami, là, qui peut avoir des mauvaises personnes ou des mauvaises fréquentations autour de lui. Bon, on a cette carte de la joie qui vient atténuer quand même la teneur un peu négative de cette carte. On va quand même recouvrir les cartes que je vous ai dites. Allez. Pour les cancers. Donc, on a dit qu'on recouvrirait cette carte des retards. Ensuite, le valet de trèfle pour avoir plus de précision. Le roi de pique également. Et cette dame de carreau. Et on va enfin terminer par ce valet de pique. Allez. Donc, on parle de retard là par rapport à un changement, par rapport peut-être à un déménagement ou un voyage à l'étranger. Ça peut être en lien avec votre papa ou en lien avec votre partenaire de cœur. Sur ce valet de trèfle, j'ai le 9 de trèfle. Donc, on me parle là de rapidité. Il y a quelque chose qui va se passer dans le travail avec un collègue ou un jeune chef d'entreprise. Rappelez-vous, à la coupe, on avait ce nouveau départ dans le travail. Donc, ça ressort encore ici. Sur le roi de pique, j'ai la somme d'argent. Donc, ça peut être effectivement un petit déplacement dans le travail pour signer justement ces documents-là qui sont officiels et qui font gain d'argent. Sinon, tout simplement, c'est un rendez-vous avec un banquier. Ça peut être pour l'obtention d'un prêt.
Sur cette dame de carreau, on me parle d'invitation ou de choses inattendues, donc on se méfie par rapport à cette femme qui est proche de vous, qui se dit être très proche, très gentille. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans votre cercle familial et on se méfie d'elle. Et enfin, sur le roi de pique, on me parle de communication. Donc, il faut vraiment qu'un fils, un frère ou un ami proche de vous se méfie des personnes avec qui il est en contact, avec qui il échange beaucoup, parce que c'est des mauvaises personnes, ça peut être de mauvaises fréquentations. Bon, on va regarder avec l'oracle des miroirs, ça reste du général avec le jeu de 32, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Hop. Allez, c'est parti. Pour le signe des cancers, pour ce mois de mars 2023. Et à la coupe, j'ai la carte de la famille et la carte des décisions. Donc là, peut-être que certains d'entre vous auront des décisions, des choix à faire dans leur cercle familial. Quel qu'il en soit, on a une carte d'évolution derrière, on a des compromis. Donc on trouve un accord. Donc ceux qui sont dans une situation bancale, instable, d'un point de vue familial, il va y avoir des choix et des décisions à prendre et on vous dit que ce sera les bons. On va regarder ce que nous dit le tirage par rapport à ça. Allez, pour les cancers, pour ce mois de mars 2023. Hop. Et en dos de deck, eh ben dis donc, là c'est pas la famille, c'est l'hérédité. Donc l'hérédité peut effectivement faire penser à quelque chose en lien avec la famille, avec l'héritage. Ça peut être un héritage financier, ça peut être un don, un legs, ça peut être aussi faire référence à une histoire passée. On va regarder derrière. Donc on me parle d'héritage là, ou de quelque chose en lien avec le passé. On me parle de miroir magnétique, donc il y a quelque chose qui vous attire en lien avec le passé, avec une situation passée ou au sein de la famille. Et on me dit que vous êtes clairvoyant, c'est-à-dire que vous allez apprendre des choses, peut-être en lien avec le passé, avec la famille. Mais dans tous les cas, c'est des choses qui vont faire joie. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage. On parle d'accusation. Donc, il y a quelque chose, parce que derrière cette clairvoyance, regardez la joie, on a la culpabilité et on a la fin d'une situation. Donc, peut-être que vous vous culpabilisez par rapport à quelque chose et vous allez apprendre, peut-être dans votre cercle familial, il y a quelque chose que vous allez découvrir ou que vous allez apprendre. On parle d'accusation, de culpabilité. La famille ressort, vous voyez, on l'avait à la coupe, on ressort la famille et l'hérédité. Donc là, on est vraiment dans une situation en lien avec la famille. Il y a quelque chose que vous pouvez apprendre, ou alors vous êtes lucide d'une situation dans laquelle on essaie de vous faire culpabiliser, ou alors c'est vous qui culpabilisez, et on vous accuse de quelque chose. On parle d'enfant. Donc il y a quelque chose là, en lien peut-être avec la naissance d'un enfant, ou peut-être que c'est un enfant qui vous fait culpabiliser quelque chose, on va regarder derrière. On parle de la naissance, donc naissance enfant. Est-ce qu'on vous a caché peut-être la naissance d'un enfant au sein de votre famille et vous allez apprendre les choses? On parle d'étranger, donc est-ce que c'est une naissance qui a peut-être eu lieu à l'étranger ou avec une personne qui n'habite pas à côté de chez vous? De voyage, donc ça peut être lors d'un voyage. Là, franchement, c'est fluide. Pour l'instant, c'est très parlant. On me parle d'ouverture. Bon, on a quand même une destinée. Il y a quand même quelque chose de positif derrière. On me parle de tranquillité. Peut-être qu'une fois que les choses seront dites, on parle d'amitié. On a l'amour. On parle de trahison avec cette carte d'accusation et de culpabilité. Mais derrière, on a quand même une carte positive. Et on me parle d'un compromis, d'un accord. Bon, là, on va recouvrir quand même cette carte de trahison et d'amitié. Mais là, c'est clair. Bon, alors ça parlera pas à tout le monde, c'est très spécifique, mais effectivement, il y a peut-être quelque chose que vous apprendrez au sein de votre famille, là, dans le cercle familial, par rapport peut-être à la naissance d'un enfant. Alors, ça peut être un enfant illégitime, ça peut être quelque chose qui s'est passé à l'étranger, ou c'est votre propre enfant, c'est vous qui le cachez aussi. Hop,
Sur la trahison, on me parle du retour d'une situation passée. Donc, il y a quelque chose qui s'est réellement passé là. Hein, pour certains d'entre vous, vous allez apprendre. Et sur l'amitié, j'ai la joie. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous me mettrez des commentaires à ce sujet. Mais le jeu est quand même très fluide et très clair dans ce sens-là. On va regarder avec l'oracle G ce qu'il y en est pour votre tirage. Votre tirage général. Allez, c'est parti. Tirage général pour ce mois de mars pour le signe des cancers. J'ai la carte du repos, du calme, de la campagne et j'ai la carte des économies. Les économies, là, on a un peu de solitude et on a des nouvelles de l'étranger. Vous allez avoir des nouvelles pour certains d'entre vous de l'étranger ou d'un voyage en lien avec le travail. Il y a peut-être un déplacement à faire là dans le contexte professionnel. Vous allez avoir des nouvelles, on va peut-être vous demander de vous déplacer. Alors peut-être qu'il va falloir également que cela crée une séparation avec votre famille, mais derrière, il y a quand même un petit gain financier par rapport à ça. Il y a un petit gain financier. Bon, on va regarder ce que dit le tirage à 5 cartes. Allez. Bon, là, c'est très clair également. Hein. Franchement, vous les cancers, là, vous avez vraiment un jeu qui est très clair. Là, on me parle de stérilité par rapport à une situation, là, dans le domaine sentimental. Donc, ça peut être une stérilité, là, pour avoir un enfant. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas. Mais on a un accord, on a quelque chose là. On a quelque chose qu'on conclut quand même dans le cercle sentimental. On a la force qui est là. Soit ce sont simplement des projets. Hein, ce n'est pas forcément la grossesse parce qu'on a la cigogne, mais avec cette carte de stérilité, peut-être que certains d'entre vous ont ce projet-là. C'était un projet qui n'avançait pas, qui était tout simplement stérile parce que ce n'était pas le bon moment. Et on vous dit que ça y est, vous allez trouver un accord là avec votre partenaire et on a la force qui est ressortie. Hein. Donc voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. C'était le petit message avec l'oracle G. Et on va regarder votre sentimental. Donc, je le rappelle, hein, ça reste du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, tirage sentimental pour le signe des cancers pour ce mois de mars 2023. À la coupe, j'ai la guérison, l'équilibre et le calme. Et on me parle d'une rencontre, une nouvelle personne qui arrive et on me parle dans les 3 mois. Bon. Peut-être que certains d'entre vous sont en phase de guérison par rapport à une situation passée, par rapport à un break, vous voyez. Peut-être que c'est vous hein, qui avez... ouais, avec ce message envoyé, c'est peut-être vous qui avez voulu mettre en pause une relation. Et on vous dit que ça va vous apporter un certain équilibre et une certaine guérison avec vous-même. Hein. Vous allez être en paix avec vous-même. Et on vous dit que dans les 3 mois, une nouvelle personne, une nouvelle rencontre va se faire. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes. Hop. On parle de liaison secrète là, d'une personne pas très sérieuse. On me demande d'être dans le bon raisonnement et d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir. Donc là, clairement, pour certains d'entre vous, vous allez faire la rencontre où vous êtes en couple avec une personne, mais malheureusement qui n'est pas si sérieuse que ça, parce que c'est une personne qui potentiellement pourrait mener une vie double. C'est une personne qui a peut-être aussi des pensées ou des relations cachées. Ça peut être vous aussi, le consultant, la consultante. Et on vous demande d'être dans le bon raisonnement parce qu'on vous freine avec cette carte du non. On vous freine, on vous dit qu'il ne faut pas vous engager plus loin que ça. On vous demande simplement d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. Donc c'est qu'à un moment, cette situation
ne va pas pouvoir durer, vous n'allez plus la supporter et c'est de vous-même que vous allez être dans le bon raisonnement et que vous allez prendre de bonnes décisions. Donc on parle d'écoute à soi-même dans le mois à venir. Donc ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe Cancer, bien entendu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur les différents sujets qui sont ressortis dans ce tirage. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.